Jérémy Yordanov, vous êtes député écologiste de l'Isère. Bonsoir. Bonsoir. Avant de parler de votre campagne, de vos propositions, quelques mots sur ce contexte. Comment expliquez-vous cette violence qui semble se libérer à l'occasion de ces législatives ? D'abord, je veux condamner avec la plus grande fermeté ces actes de violence, d'où qu'ils viennent et sur qui que ce soit. Il faut remonter très loin dans l'histoire pour retrouver des climats de tension aussi vifs dans la politique française. Ça a existé et c'est un signe inquiétant que ça revienne aujourd'hui. Je crois que ça traduit une tension dans le pays qu'il faut résoudre. On le voit dans ce qui se passe politiquement, mais c'est au-delà de ça. C'est socialement, c'est une défiance envers les institutions et il faut redonner de la confiance dans le système démocratique, dans le débat, dans le vote. Retour donc dans ce grand et beau territoire de la 5e circonscription de l'Isère qui englobe notamment la Chartreuse, le massif de Belledonne ou encore le Grésivaudan de Saint-Laurent-du-Pont à Pontcharrat. Artiste peintre de profession, Jérémy Yordanov, vous êtes député depuis 2022, 2 années pendant lesquelles vous avez notamment fait parler de vous avec une proposition qui médiatiquement a été reprise, celle d'interdire le 49.3. Alors justement, Jérémy Yordanov, si aucun bloc n'obtient la majorité absolue ce dimanche, le 49.3 ne sera-t-il pas utilisé pour faire passer les textes de loi les plus importants, le prochain budget notamment ? Je crois que la période que nous traversons illustre très bien les travers de la Ve République et le fait que le 49.3 ne doit plus être utilisé. Toutes les personnes politiques que j'ai auditionnées dans mes rapports, dans mes auditions sur le travail, sur le 49.3, ont toutes dit la même chose. Cet outil constitutionnel a un coût politique extrêmement fort. Et je crois qu'on a vu au soir des législatives, des européennes, à quel point le camp d'Emmanuel Macron avait payé ce passage en force pendant 2 ans sur les questions budgétaires, sur la réforme de la retraite, etc. Et donc je crois que si nous voulons apaiser le pays, il faut absolument se passer de ce type d'outils et revenir sur un parlementarisme apaisé. En l'absence de majorité de l'un ou l'autre bloc à l'issue du 2e tour dimanche prochain, une rumeur commence à circuler, celle d'une coalition entre plusieurs partis. La présidente du vôtre, Marine Tondelier, ne semble pas l'exclure. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il faut aujourd'hui créer cette coalition à l'allemande entre plusieurs partis pour tenter de gouverner le pays ? Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est dimanche, d'avoir le maximum de députés de gauche et écologistes à l'Assemblée nationale. C'est ce qui est le plus important pour nous, c'est de battre le Rassemblement national. Si le RN a une majorité, on ne parlera plus de rien d'autre et tout est terminé. Ensuite, si nous arrivons à faire en sorte que le Rassemblement national diminue, si vous voulez, ses scores et le nombre de sièges, on verra, on discutera de comment est-ce qu'on gouverne le pays dans les années qui viennent en fonction des résultats et du nombre de sièges de chaque composante. La semaine dernière, vous êtes arrivé en tête du premier tour. Comment expliquez-vous ce résultat ? C'est une marque de confiance de vos électeurs ? J'espère un peu, pour partie. Après, il y a une dynamique nationale. Je pense qu'il y a voilà, quand le sortant a fait le travail, qu'il a fait du terrain, qu'il a fait des réunions publiques, un travail sérieux à l'Assemblée, on espère toujours que ça se remarque un peu et ça se ressent sur le terrain. Donc, je pense que ça joue en partie, je l'espère. En quelques mots, Jérémy Yordanov, même si la question est éminemment compliquée, votre territoire est très beau, très montagnard aussi, entre Belledonne et Chartreuse, très impacté par le réchauffement climatique. S'il ne fallait retenir qu'une seule mesure pour lutter contre le réchauffement, ce serait laquelle ? Il faut un grand plan de lutte contre le réchauffement climatique. Il faut, nous, ce qu'on propose avec le programme du nouveau Front populaire, c'est la neutralité carbone à horizon 2050. Et c'est un plan climat-énergie qui soit financé et qui soit chiffré. Sur ces questions climatiques, il n'y a que le programme du nouveau Front populaire qui est chiffré, qui est matérialisé. Et je veux dire que le Rassemblement national, c'est vraiment l'ennemi de tous les efforts qu'on doit faire sur les questions climatiques et environnementales de manière générale. Merci Jérémy Yordanov, merci beaucoup.